Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Moi-même, Kevin Razi, toujours un honneur, un plaisir, un privilège d'analyser comment les médias couvrent l'actualité. On va parler de la suite, on va faire la suite du scan de l'affaire Liana, Darmanin, est-ce qu'il a démissionné ou pas? Non, je rigole, il est toujours là. Et avant ça, tu cliques sur j'aime, sur t'abonner, la petite cloche. Et tu nous laisses un petit commentaire que je puisse lire au prochain CKR. En tout cas, merci d'exister, les amis. Merci d'exister, mes cracks, de me donner de l'amour, qu'on se croise dans la rue ou alors là sur les réseaux, d'être là, de partager à vos proches, de laisser tourner les playlists en coupant le son, en mettant sur 144p pour pas niquer votre bande passante et permettre de générer de la monétisation. Après, évidemment, à toutes celles et ceux qui participent, que ce soit les subs, que ce soit même Chiplo Gangs sur le Tipeee ou encore Bella ou Julie, merci 1000 fois, vous êtes adorables. C'est 1 euro par mois. Sachez que ça fait la différence. Il y a plus de 300 000 personnes qui ont écouté CKR. Ces 28 derniers jours, c'est une dinguerie. Imaginez-vous si ces 300 000 personnes lâchaient 1 euro. On aurait un building à la Défense et on ferait du trading. C'est le mec et tout d'un coup, il t'annonce qu'il a d'autres plans. Non, mais on serait dans le FYM absolu. On pourrait même inventer notre nouvelle émission, la Cuenta, où on suit les affaires des politiques qui ont fait le buzz pendant un moment et dont on n'a pas le fin mot. Comme par exemple, est-ce que Wauquiez a remboursé les 100 000 euros pour le dîner? Hâte de travailler là-dessus. Crypto, bro, on se met dans la crypto. Évidemment, la loi CKR est la solution pour pousser aussi, pour faire des campagnes de pub. Nous aussi, on va mettre des pubs devant les vidéos sur YouTube. Vous aussi, votez pour la loi CKR, machin. Mais bien sûr, on va faire des dingueries. Avec de l'argent, on va faire des dingueries. Vraiment, moi, je n'ai pas besoin d'énormément d'argent pour vivre. Ce que je veux, c'est juste ne rien devoir à personne et être indépendant et pouvoir dire fuck you à n'importe qui sans que ça impacte mon business. C'est le FYM, le fuck you money. On replonge dans le dossier qui a fait exploser le pays, c'est l'affaire Liana. Un fiasco d'État absolu, même si Macron dit que c'est pas une question de moyens, force est de constater que ça l'est. Entre la colère du peuple, la justice qui prend l'eau, le ministre de la Justice Gérald Darmanin totalement hors sol, indécent. Vous allez voir que la tension est au maximum. On regarde ça tout de suite. Et d'ailleurs, il y a une info qui est tombée. Paix à son âme, Liana, et force à la famille de la petite Liana. Regardez ce que j'ai vu. Le père de Jérôme Barella est accusé. La seconde plainte a été déposée par Maëva, demi-sœur de Priscilla, aujourd'hui âgée de 20 ans. Elle dénonce des attouchements sexuels en 2018, alors qu'elle avait 12 ans. Le parquet de Béziers rouvre cette enquête qui avait été classée sans suite en 2020. Et il y a aussi le frère de Jérôme Barella qui est dans la sauce. Je rappelle que cet épisode, c'est trigger warning. Voilà, trigger warning. Pédocriminalité, viol, inceste. On va parler de toutes ces choses horribles, de tous ces crimes. Si vous êtes sensible à ça, je vous invite évidemment à vous préserver. À vous préserver parce qu'on va continuer de graviter dans cette sombre arcane. On commence par le plus dur. Ce témoignage de Rudy, le père, d'où le trigger warning important pour tout le scan, les amis. Je ne vais pas pouvoir le répéter selon les vidéos parce que là, on va en avoir un petit peu partout. Le témoignage de Rudy, le père de la petite, pas de Liana, Rudy, ou d'une autre petite. Écoutez comment c'est déchirant. Alors attends, c'est pas du tout ça la bonne vidéo. Non, c'est pas ça. Alors attends, il y a eu un petit problème de lien. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, ça c'était. Voilà, c'était celle-ci, on va pas tout mettre. Rudy, votre fille qui a 12 ans, Elle a 12 ans, ouais. a été victime deux fois en quelques mois. En quelques mois, en fait, elle a été détruite 2 fois par 2 monstres, par deux prédateurs. En fait, monsieur le ministre, je vous explique, il y a 1 an environ de ça, il y a un papa d'une ex-copine, parce que ma fille, elle avait rencontré une copine, et elle lui avait demandé son numéro de téléphone. Cette copine n'avait pas de téléphone, du coup c'est le papa qui l'a appelé, qui a dit c'est bon, maintenant j'ai ton numéro de téléphone, tu peux appeler ma fille, il n'y a pas de souci, quoi que ce soit. Au bout de 2 jours, on le sait, que ce soit tout ce qui est prédateur, pédophile, ils manipulent vraiment bien l'enfant.
Et petit à petit, il a dit qu'elle était belle, qu'elle était mignonne, qu'elle était quoi que ce soit. Et au bout d'une semaine, il a envoyé des photos de lui à poil, nu, de son sexe, de tout ça, quoi. Ça a été assez difficile. Et ma fille a tout caché. C'est pas sur les réseaux, c'est pas quoi que ce soit. C'était le parent d'une ex-copine, en fait. Et nous, on l'a remarqué. Et heureusement, parce qu'à ce moment-là, il était parti devant le collège. Il lui avait dit qu'il allait faire une soirée pyjama comme la petite Liana. C'est pour ça que ça marque énormément. Et il a dit, il faut trouver un subterfuge par rapport à tes parents, faire une soirée pyjama et comme ça, je couche avec toi. Cet homme-là a des enfants. Cet homme-là a une femme qui est psychologue, enseignement à la police judiciaire. Quand l'affaire s'est passée. Il a été condamné, lui ? Du coup, il a été condamné. Il a été condamné à du sursis. Il n'a rien eu. C'est pas fini. Ah oui, merde, je me suis mute. Il y a... Non, je disais Darmanin qui sort son meilleur jeu d'acteur pour faire genre... il est choqué de découvrir que c'est avant tout la responsabilité de son ministère. Il y a 4 mois de ça, ma fille, elle sort du collège à 10h. Donc je me demande s'il y a un... Ah, hier soir, la place Chatouille a été passée sur France 4. Allez donner de la force à la regarder en replay. Andrea Bescon a encore fini en GAV pour son engagement. Ou quoi que ce soit derrière. On va aller voir ça. Quelqu'un qui le pousse dans la voiture, il a 38 ans. Ma fille a 12 ans, maintenant elle a 13 ans. Il a ramené, j'habite Gap, il a ramené en montagne et elle s'est faite cette fois-ci violer et une pénétration vaginale. Moi, malheureusement, j'étais à Paris, j'étais en convention séminaire avec mon travail ici. Ma femme qui m'appelle, qui me dit que ma fille a été violée. J'y croyais pas une seconde. Elle a ramené à l'hôpital. Du coup, ma femme l'a vu par rapport à Family Link, c'est une application exprès pour contrôler les enfants où ils sont. On a remarqué qu'elle était bizarre, qu'elle était montée, descendue. Du coup, elle a interpellé le collège. Le collège qui savait pas trop ce qui s'était passé. Et du coup, ma fille, elle est sortie du collège. Ma femme l'a ramenée directement à l'hôpital. Elle avait des bleus de partout. Et une constatation à l'hôpital, comme quoi il y avait eu déchirure vaginale, comme quoi il y avait énormément de problèmes quoi, sur son corps. Et ils ont appelé directement la police. La police, ils ont fait savoir que du coup, ils pouvaient rien faire parce que sachant qu'il n'y avait pas de nom, qu'il n'y avait pas de prénom, quoi que ce soit. Moi, le lendemain, je suis rentré, j'ai vu qui c'était. Et du coup, cette personne-là avait en fait 3 plaintes contre lui et n'avait pas été encore jugée. Donc, et là, il n'a pas été jugé. 3 plaintes contre lui, chacal. Et en attendant, il peut continuer. Oh là là, mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph. Évidemment, pas encore pour... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une garde à vue. Une garde à vue, la police a mis en garde à vue. La police nous a fait savoir que normalement, il n'allait pas sortir, qu'il était en détention provisoire. Que le procureur a demandé sa détention provisoire. Le président a demandé sa détention provisoire. Et qui c'est qui décide derrière? C'est le JLD. Le JLD, c'est le juge des libertés de détention qui a jugé comme quoi il n'était pas dangereux. Donc, ce monsieur-là, il est dehors. Ma fille, tous les soirs, elle pleure. Tous les soirs, ce matin, je suis parti à 4h du matin de Gap. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, papa? Elle arrêtait pas de pleurer. J'ai dit, mais je pars, t'inquiète pas, je vais revenir, tout ça. Elle pleure tous les soirs. Ma fille, c'est pareil. Ma femme, elle pleure. Mon fils, il pleure aussi. C'est très difficile. Ces notes ont chuté à l'école. Même la proviseure m'a demandé, mais pourquoi elles ont chuté ces notes? Mais parce qu'elle s'est faite violer, en fait. Elle est con, la proviseure, ou quoi, là? Tout le monde est con, hein. Vraiment, décidément, c'est... Donc, il va être jugé. Du coup, il n'y a pas de mesure d'éloignement. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va être jugé. Il est sous contrôle judiciaire libre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il habite à 3 km de chez moi. Ce monsieur-là, il tourne autour du collège. Il est encore sur Snapchat. Je l'ai vu. Il est de partout. J'ai demandé à la police. La police, ils m'ont dit, mais monsieur, on ne peut rien faire. C'est le JLD qui a décidé ça. Le juge des libertés de détention qui a décidé ça. On ne peut rien faire. J'ai demandé à mon avocate. Mon avocate, elle m'a dit, ça va être extrêmement long. Ça va prendre des années, monsieur. C'est affligeant. Par contre, si tu retweets un truc, GAV chacal, et en plus de ça, on était sur écoute depuis 3 mois. SO Rima Hassan. Par contre, si tu casses un abribus, comparaison immédiate. Hein. Par contre, si tu voles à une canette de Red Bull
parce que t'es SDF et que t'as pas d'argent pour te la payer, 6 mois ferme. Allez tous vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Osez nous dire que la France c'est pas pédolande. J'ai vu des gens s'offusquer quand je disais que la France c'était pédolande. Non mais ça va, faut arrêter de dire ça. Chacal, c'est systémique. Et si tu ne veux pas reconnaître ça, si tu refuses de le voir, tu fais partie du putain de problème. C'est que t'as des choses dans ton placard, mon chacal. C'est impossible que tu me dises que ça ne l'est pas. On a un 2 poids 600 mesures concernant des affaires de pédocriminalité, S.O. Morandini, qui est incroyable. Que je fais? Moi, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je le tue. C'est pas possible. Je crois que Monsieur Darmanin... Je te jure, Epstein n'a pas choisi Paris par hasard. Preuve en est, il n'y a toujours pas d'enquête. Il n'y a toujours pas d'enquête alors qu'il y a plein de Français qui étaient impliqués dans le réseau français d'Epstein pour rabattre des mineurs, entre autres, afin qu'elles se fassent agresser, violer sexuellement. Mais... Je crois que la justice est un peu molle sur ce coup-là. C'est compliqué pour moi parce que je me dis, c'est soit je le tue et tous ces gens-là, ils vont le faire. On vous entend. On va demander au ministre de vous répondre, évidemment. Après, moi, j'avais une autre question. On va rester d'abord là-dessus, Rudy, pour que en plus la parole puisse tourner. Mais c'est arrivé quand, monsieur? Au mois la dernière affaire au mois de janvier. Là, il est d'écouter Moussa parce que Darmanin. Il se disait, putain, j'espère que ça va être à l'époque où j'étais pas au... Ah merde, juin, 6 janvier, j'étais là. Bon. Va falloir que je trouve une réponse. Affaire de viol. Il est hyper courageux, le papa, de venir témoigner totalement. Et big up à Rudy, c'est son prénom, de venir témoigner, de raconter cette histoire devant les caméras, devant la France entière, potentiellement. C'est vraiment incroyable. Votre fils, oui. En janvier. Oui. Ce monsieur-là est toujours en liberté, il côtoie des enfants, tout. Il n'y a pas de mesure d'éloignement, il n'y a rien du tout. Hein. Moi, je ne connais pas votre affaire, mais tel que vous la décrivez, évidemment que c'est tout à fait anormal et c'est le contraire de ce qu'est la loi de la République. Vous posez une question qui est importante, qui est quand est-ce qu'il sera jugé? Parce que quand il sera jugé, il ira en prison pour des faits de viol. Vous savez que c'est 15-20 ans de prison. Ouais, Non. Arrête, chacal, arrête de mentir. Il n'y a pas d'intention provisoire, là. Ça peut faire comme un ordal hollandais qui tue entre-temps, quoi. Non, mais on est bien d'accord, monsieur. On est bien d'accord. Si vous me permettez, monsieur, le délai d'audience, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est 6 ans en moyenne pour obtenir un jugement après des faits pour viol et 8 ans quand il y a un meurtre. Donc on rajoute au problème des plaintes qui ne sont pas étudiées. Parfois au dysfonctionnement très grave de la justice ou de la police ou de la gendarmerie. On rajoute quelque chose d'insupportable pour tout le monde. Quels sont les délais pour avoir un jour d'audience? En ce moment même, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à l'Assemblée nationale. Nous avons un texte qui, j'espère, sera adopté avant le 14 juillet. Il a été voté par le Sénat. Donc le 14 juillet, s'il est voté, il me permet de changer radicalement les choses pour vous, pour votre fille et pour toutes les victimes. Oh, ça va, il peut attendre le 14 juillet, c'est le mois prochain. Ça va, c'est pas comme si on a... Ah, heureusement que tu prends les choses en main. Pouvoir créer 60 cours supplémentaires et de juger bien plus vite ces délais d'audience. Pour qu'effectivement, parce que la détention provisoire, c'est un juge des libertés de la détention qui en décide, vous avez parfaitement raison. Ferme-la, toi. Ferme-la et démissionne, chacal. Tu fais partie du problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ferme-la et démissionne. La colère est telle que les gens descendent dans la rue maintenant. Même, et se font en plus défoncer par les flics. Même la réalisatrice Andrea Bescon, que j'embrasse, que je connais un petit peu, qui était venue voir d'ailleurs Passeport, hein, cette pièce qui a été notamment déprogrammée à Castres par un maire RN. Hein, le RN au pouvoir, la culture, vous allez voir, ça va être génial. Andrea Bescon était au rassemblement et regardez comment ça s'est terminé pour elle d'ailleurs. Un rassemblement, je rappelle, hein, pour... juste l'affaire Liana, le fait que ce n'est pas normal ce qui se passe, que ça fait des années qu'elle le dit, et que qu'elle le dise d'ailleurs, au pluriel, et qu'elles n'ont pas été entendues, et qu'il faut attendre qu'une pauvre jeune fille décède, meure, se fasse tuer, pour que on puisse dire ah ouais, il y a peut-être un dysfonctionnement en fait. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de personnes à vraiment quelques mètres sous les fenêtres du ministère de la Justice? Moi j'attendais ça depuis longtemps.
faut savoir qu'Andrea Bescon, elle poste depuis des années sur Instagram toutes les affaires de pédocriminalité, de viol, d'agression sexuelle, etc. Elle met la pression parce que justement, on n'entend pas, parce que la justice, parce que le système ne fait pas son travail. Et regardez en bas comment elle se fait défoncer par les flics qui la traînent. Non mais c'est un scandale. Qu'on puisse vraiment porter nos voix comme ça. Donc jamais ça. Plus jamais ça. C'est que le début, il faut rien lâcher. C'est moi comment il Vous la attendiez tire. à ce qu'il y ait autant de monde? J'espérais, oui. Elle a fini en garde à vue. Hein. C'est scandaleux comment il... C'est quoi ces flics là? Les frères avec votre uniforme bleu marine écrit police dans le dos là. Vous comprenez ce que vous faites un peu ou c'est comment? Ok, on vous a donné un ordre. Faut l'évacuer elle, faut l'emmener en garde à vue. Déjà c'est stupide. Comprenez que l'ordre il est claqué au sol. Utilisez les neurones que vous avez pour comprendre ce qu'on vous demande. Parce que demain, si, dans la chaîne de commandement, on vous demande de mettre les menottes à un gamin de 4 ans et de lui pisser dans la bouche, vous allez le faire? Ah ouais, non, mais j'ai reçu ce commandement. Moi, je suis là pour appliquer les trucs. Tu vois? C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Tu vas pas le faire. Bah là, c'est pareil. Qu'est-ce que t'as besoin de l'attraper comme un sac poubelle? Chacal. Avant d'être un policier, t'es un humain. T'es censé avoir un cerveau, une âme. Tu respires, tu bois de l'eau, tu vois? Donc t'es censé te dire, là, ce que je fais, c'est pas bien. Là, je suis pas d'accord. Nous, on veut, de la part des gardiens de la paix, on veut des gardiens de la paix, pas des forces de l'ordre. Et on veut que ce soit des humains de la paix avant d'être des policiers. Que ce soit des gens qui soient animés par un cerveau, une humanité, sauf si tu ne l'es pas. Et que, comme le disait mon beau-frère qui est policier, il m'a dit, le problème c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui considèrent que leur arme à feu est l'extension de leur pénis. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de nous prouver, Chacal, à chaque fois, chaque débordement, chaque bavure, chaque fait de violence policière. Il y a des gens qui ne rêvaient que d'autorité dans ce bas monde parce que c'était des sous-merdes dans la vie. Et ils se sont dit, bah voilà, je vais me racheter une virilité et tout. Parce que oui, c'est majoritairement des hommes, voilà, il faut le dire. Et je vais me racheter, voilà, je vais montrer qui je suis. Parce que j'ai une matraque, j'ai une gazeuse, j'ai un... Chacal, t'es un humain avant tout. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. T'as rien fait de grave, tu te fais traîner au sol. Elle se fait traîner au sol parce qu'elle a manifesté contre, pour Liana et contre le système qui invisibilise, qui ne réprime pas les pédocriminels, entre autres. Est-ce que tu comprends pourquoi tu l'arrêtes, Chacal? C'est pour ça que j'insiste. J'insiste. Ce qu'ils avaient fait à Théo, avec le coup de la matraque aussi. Parce que j'insiste sur le fait, est-ce que vous savez que vous avez un cerveau avant d'avoir une peau bleue avec écrit police dans le dos? Est-ce que vous comprenez que vous êtes des humains? Tous les ordres ne sont pas bons à être appliqués, ou alors, si t'as pas le choix, tu l'appliques d'une certaine façon, t'as une marge de manœuvre. Je reprends l'exemple de mon beau-frère. Il ne voulait pas se faire vacciner. Il ne voulait pas se faire vacciner à l'époque du Covid. Quand on lui a demandé de contrôler le pass sanitaire des gens pour voir s'ils étaient vaccinés ou pas, il a dit « je ne le ferai pas ». Bon, il ne l'a pas dit à son supérieur hiérarchique, mais comme lui, il a des gens sous sa houlette, il a dit « moi les gars, je vous le dis, si vous ne voulez pas les contrôler, ne les contrôlez pas. Moi en tout cas, je ne vais pas contrôler les passes sanitaires ». C'est un truc bidon que je vous donne comme exemple, mais ça vous prouve bien qu'il y a une marge de manœuvre dans la façon de faire. Tu ne vas pas attraper comme un sac poubelle une personne qui dit « je n'aime pas la pédophilie, je n'aime pas la pédocriminalité, j'aimerais qu'elle soit condamnée comme il se doit ». Viens ici, là, ça va pas ce que tu viens de dire là-haut. Vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Vous êtes finis à la pisse à ce niveau-là, ce genre vraiment, pour être aussi violent.
Et oui, non, mais elle a refusé. Bah, encore heureux qu'Andrea Bescon, elle refuse qu'on l'attrape. Parce que va essayer de comprendre dans un cerveau normalement constitué ce que des gars arrivent menaçant avec des armes et ils veulent te trapper. Qu'est-ce qu'il t'es en train de dire? Attendez, je suis pas en train d'insulter votre mère là, je suis en train de dire justement plutôt même de la protéger en demandant de la justice. C'est un truc de ouf. Hein. Bref. Je me suis emporté parce que je ne comprends pas. Parce que c'est un tout, hein. Les problèmes systémiques judiciaires, enfin bref. Le Cornu, il existe. J'avais oublié qu'on avait un Premier ministre. Le Cornu veut punir les récidivistes. Police, bras armés de la bourgeoisie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je comprends pas. Si sauver le peuple pour toi, enfin sauver le peuple, protéger le peuple, c'est faire tout ce que dit une classe dominante, sachant que tu n'en fais pas partie, chacal. Franchement, t'as pas compris ton taf. Il y a un sentiment de justice soi-même qui va se répandre, et il est partagé sur tous les plateaux. On l'entend notamment chez les GG, je crois, Fatima Haït Bounouna. Alors attends. Fatima Haït Bounoua, qui est professeur de lettres, écrivain, ex-chroniqueuse des GG RMC, mais qui est revenu sur là pour faire une petite apparition. Hop, on l'écoute. Oui, mais alors... Non, mais attendez, ce qui va se passer, les gens étaient tristes. Les gens étaient sidérés. Maintenant, moi, ce que j'entends, les gens sont plus tristes, ne sont pas sidérés. Les gens sont en colère, énervé, notamment les femmes. Vous aviez beaucoup de femmes, donc on sous-estime les femmes. On a l'impression que c'est des petits chatons là qui miaulent et qui ne vont pas rugir. Je suis désolée, quand on touche les enfants, le chaton devient le lion. Et donc après, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Et quand les gens vont se faire justice eux-mêmes face à l'injustice, les politiques vont être étonnés en disant « Oh là là, dis donc, ce père de famille a tué l'agresseur de sa fille. C'est horrible. La violence va arriver, parce que la violence, quand on n'écoute pas les gens qui hurlent, quand on n'écoute pas, regardez cette mère là, elle hurlait, elle a dit ma fille a été violée, cet homme est dangereux, il va faire d'autres victimes, l'homme fait une autre victime. Et là, on vient lui dire « Ah, désolé, madame, on aurait dû vous écouter. » Mais il faut arrêter de dire aux gens « On aurait dû vous écouter. » On en a assez de prévenir. Il y a une hypocrisie, non, mais vous vous rendez compte, c'est une ambiance très hypocrite. Moi, je veux bien, on va rester calme, on va redire la même chose. Mais moi, j'en ai marre de redire la même chose. Les gens vont se faire justice eux-mêmes et les politiques vont venir pleurer. Mais les gens vont se faire justice eux-mêmes parce que la justice est défaillante. Parce qu'on ne protège pas les enfants. Les enfants, c'est le bien le plus précieux. Je suis désolée, c'est le trésor. On n'a pas de coffre-fort pour mettre nos enfants dedans. Et bien entendu, on va pas les mettre dedans, mais justement, on veut qu'ils soient protégés. Vous voyez, c'est comme on a Manu, notre ami chauffeur. RMC. Pareil, les pères qui disent, nous dit Cécile, dis-moi qui t'a touché, je vais le tuer. Même raisonnement que pour la peine de mort, ça fera pas parler vos enfants. Non, mais de ouf. La France, nous dit V6, a un vrai problème de pédophilie, c'est systémique. Bah, moi je dis oui, totalement. Plusieurs affaires nous prouvent que c'est le système qui a du mal. Parce qu'à l'époque, c'était... pour vous dire d'où on vient, quoi. On était à une époque où même l'intelligentsia bourgeoise, subversif, adulé dans les médias, se permettait d'écrire des bouquins et venir en faire la promotion pour dire que la pédophilie, c'était beau. Faire l'amour avec une mineure ou un mineur, c'était génial. On voulait même décriminaliser la pédophilie. On a demandé à faire des tribunes à l'époque. Donc voilà. Et en plus de ça, on a un président qui est victime d'une pédocriminelle, Brigitte Macron. Et ça, il faut le dire et le redire. Il avait 14 piges, elle en avait 40. Chacal, c'est chaud. La base, elle n'est pas déjà... On s'est construit sur des bases qui n'est pas simples. Des bases qui n'étaient pas très stables, pardon. Donc en plus de ça... Tu rajoutes toutes les affaires 3% des affaires de pédocriminalité aboutissent à une condamnation, Chacal. 3%. Des affaires, ça veut dire qu'il y a eu une plainte et il y a eu un procès. Mais alors après, le nombre de plaintes qui ont été classées sans suite, t'imagines ? 3%. Un truc de fou. Pour Manu, toujours chez les GG, il y a une volonté politique d'étouffer le scandale. Il est appelé, c'est un auditeur.
Et il a bien raison de le dire. Ça met un coup de pied dans la fourmilière. On va dire, ah, t'es un complotiste et tout. Chacun dit les termes si ça peut faire bouger les choses. Mais bien sûr qu'il a eu un bon coup de gueule. Il a dit la vérité. Et on a un gros souci et je suis très embêté. Je suis très très embêté avec cette affaire. Vous savez, vous avez signé un bouquin votre bouquin pour moi avec ma fille Aix. Vous l'avez vu, ma fille. Oui. J'ai 2 filles comme ça. Et je suis comme tous les Français. Aujourd'hui, je suis... c'est poignant. Ils sont en train de nous crever le cœur, là, tous ces gens avec ces saloperies. Et on est très inquiets pour nos enfants parce que c'est le sacré, c'est la prunelle de nos yeux. Et moi, ce qui me dégoûte le plus, parce que il y a beaucoup de gens qui ont très bien parlé. Laura m'a mis les poils au forum. Je veux dire, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le discours qu'il y a à côté. Le discours et la posture et le fonctionnement de notre pays aujourd'hui avec des gens qui se jugent aptes à continuer à rester à leur poste avec... Ah merde. Merde. Alors attends. Ah oui non c'est... Pourquoi ça comme ça. Et je suis comme tous les Français aujourd'hui, se jugent aptes à continuer à rester à leur poste avec toutes les défaillances qui ont été engendrées par leur incompétence, par leur manque d'intérêt, d'attention, d'écoute. Ils ont été prévenus. Moi, il m'a dégoûté là, Marshall. Moi, je suis désolé. Moi, Monsieur Darmanin, la CIVIS l'a prévenu. Il a été prévenu par des juges. Il a été 82 recommandations de la CIVIS jetées à la poubelle. C'est plus possible. Là, ce qu'il est en train de nous expliquer, quand je le vois avec son air, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est touché, ce monsieur. Je veux bien le croire, mais il est plus à sa place. Il peut pas rester en place. Comment? Je trouve pas les mots parce que c'est tellement bouleversant. Mais Manu, il est en train de nous expliquer que c'est normal qu'il reste. Il est en train de nous appliquer ce fameux système comme le savent faire tous nos hommes politiques. On va rester quand même. Et on est en train d'effacer cette affaire petit à petit avec une tête déconstruite à l'Assemblée nationale, avec de la compassion, avec de la peine. Mais il va rester en place parce que lui, il est convaincu qu'il faut pas qu'il parte. Mais on s'en fout de son sentiment à lui. Aujourd'hui, c'est plus lui qu'il faut. Oui, mais est-ce que son départ, Manu, est-ce que son départ, au lieu d'être tourné vers les autres. Mais Manu, question. Manu, je vais devoir défendre le système en place en tant que bon bourgeois. Même si je fais semblant je fais le mec populiste, voilà. Question, Manu, est-ce que son départ changerait quoi que ce soit au problème? Bah, en fait, Chacal, quand tu es responsable de quelque chose de défaillant dans ton métier qui apporte, t'es responsable d'une faute grave, eh ben ouais, tu démissionnes. Et même si ça règle pas le problème, au moins t'en payes les conséquences. Parce que si la classe politique ne s'impose pas à elle-même l'exemplarité, pourquoi nous on devrait l'avoir? Pourquoi moi je devrais faire attention à ce que je dis, de pas tomber sous le coup de la loi? Pourquoi n'importe quelle personne qui travaille, qui devrait faire attention dans ce cas? Si on voit une classe politique qui ne s'impose pas cette exemplarité, qui ne s'impose pas la responsabilité du fait d'avoir fait partie d'une défaillance du système dans le cadre de son travail, bah en fait, c'est trop facile. Donc ouais, ça va pas résoudre le problème, mais c'est normal. On est tous comme ça, mais enfin, je veux dire, à un moment, ouais, le fameux tu casses, tu répares de Attal, bah commencez par vous, les gars. Commencez par vous, parce que c'est pas normal, parce que le nombre de privilèges et le nombre de pardons auxquels vous avez le droit, enfin, si tant est que vous ne dites même pas pardon, vous ne vous excusez jamais de ce que vous faites. On est obligé d'attendre que Mediapart, Canard Enchaîné, etc., ils disent des trucs, que tout le monde en parle sur les réseaux, pour que derrière, vous puissiez nous faire un petit message de « Oui, non, il est vrai qu'il y a eu un dysfonctionnement. » Mais si on dit ça, voilà, c'est Olivier, pardon. Ouais. Si on dit ça, on change rien. Si on dit ça, on change rien. On abandonne nos enfants. Et je le dis encore là, je vous le dis au micro. Oui, mais Manu... Tout autant qu'on est avec nos actions quotidiennes de tous les jours, si on passe à autre chose... Mais on va passer à autre chose, Manu. Je vous donne un exemple. Vous savez pourquoi on va passer à autre chose? Vous savez pourquoi on va passer à autre chose? Parce que, si, je vais t'expliquer, politiquement en tout cas. Là, Sébastien Lecornu a annoncé des mesures. On veut faire voter la loi intégrale qui était sur la pile des dossiers. On se dit, tiens, on va la faire voter. Comme ça, on va dire aux gens, on agit. Puis on apprend quand même que les sénateurs, eux, ils seront en vacances à la mi-juillet parce qu'il y a les sénatoriales en septembre. Donc la loi ne pourra pas passer parce qu'il faut qu'elle aille à l'Assemblée, au Sénat. Donc on sait très bien. Puis après, il y aura les vacances parlementaires.
supplémentaires. Donc on sait très bien qu'en ce moment, il y a de l'agitation, il y a des effets d'annonce. On parie sur le fait qu'on va passer à autre chose. Il y a la Coupe du Monde qui démarre dans 2 jours. Après, ça sera l'été. Alors, et c'est Manu, ce sera la campagne présidentielle. Mais c'est très... Il est affligeant, ce mec. Il est affligeant. On n'est pas censé être dans ce pessimisme de toute façon, ça va rien changer, machin. Non, il faut dire les termes, chacal. Preuve en est, il y a des gens courageux et surtout des courageuses qui ont décidé de dire les termes, que ce soit pour Patrick Bruel, et qui n'ont pas lâché l'affaire. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Et ben au final, de fil en aiguille, on s'est penché sur le sujet. Liana, pareil, chacal. C'est avec des gens comme toi qu'on n'avance pas. Parce que toi, t'es dans une position confortable. Et c'est les gens qui sont dans des positions confortables qui se permettent de dire « Ouais, de toute façon, ça va rien changer. » Donc bon, voilà. Moi, je donne la parole, mais je suis à plus de 10 cas par mois, donc je m'en fous. Blanbec Florentin qui nous dit « Je me souviens, il y a quelques années, une caissière a été virée pour un yaourt. Et là, il y a littéralement mort d'enfant et Darmanin est toujours là. » Totalement. Et Gwendoline qui nous dit « À côté de ça, je me bats depuis 3 ans dans l'école de ma fille pour qu'il fasse les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. J'ai beau donner les chiffres. Et tout, ils ne veulent pas. » C'est scandaleux. Scandaleux. Vraiment pas facile cet épisode. On parle de chiffres vertigineux. Écoutez maintenant cet avocat qui balance une bombe sur le nombre de prédateurs arrêtés. Pour former moi-même les gendarmes, la réalité du terrain, c'est laquelle ? Vous avez que des gendarmes qui souhaitent être formés, donc c'est pas une obligation. Donc on peut se poser la question, on peut se poser la question, et pour la police c'est pareil. On peut se poser la question quand même, si on regarde les chiffres, ça devrait pas être une obligation. Enfin, je sais pas, moi je me dis, possiblement dans les commissariats où... Seuls 555 policiers sur 153 000 et 2118 gendarmes sur 120 000 sont formés au recueil de la parole d'enfants. Prenez bien en screen. C'est scandaleux. C'est affligeant, c'est scandaleux. Alors là, Starfullah ya Rabbi. C'est vraiment scandaleux. De ces deux chiffres, je vais juste vous donner le pourcentage, ce sera encore plus éloquent. Mais vraiment, là, je tombe de l'armoire. Et sachant que c'est aux policiers de demander. Donc, en gros, ça veut dire que tu as 0,36% des policiers qui sont formés et 1,76% des gendarmes. Moins d'un policier sur 275 et moins d'un gendarme sur 57 sont formés pour recueillir la parole de victime. 0,36%. C'est une marge d'erreur, chacal. Et en plus, il faut demander la formation. Zarba, c'est pas obligatoire. Non, c'est avec ton CPF, c'est un fonds GESIF. Tu veux apprendre à conduire un bateau ou être formé pour le recueil de paroles de... Ah bah moi, j'avoue, je voudrais apprendre l'anglais. Non mais c'est un truc de ouf quand même, hein. C'est un truc de malade. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Donc déjà, vaut mieux aller en gendarmerie parce que le pourcentage est nettement plus élevé. Nettement. Ouais. Tu passes de 0,36 à 1,76 quoi. Tu pourrais passer major, mais vu que tu as fait la formation, ce sera pas possible. Et il faut demander, et surtout qu'elle soit acceptée. Bah attendez, ça va être la suite, là, on va regarder ça. Ou dans les gendarmeries, ça aussi, ça va être un réel, je pense. Quand même y avoir des personnes, des enfants victimes de violences, quand même, qui vont franchir malheureusement le seuil de la porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose pour les gendarmes, on en parle assez peu. Il faut savoir que quand un gendarme décide, par exemple, d'aller dans une maison de protection des familles et se forme, donc c'est un nouveau dispositif mis en place en 2018, peut-être sur les départements, se forme à la question des violences faites aux enfants, notamment violences faites aux femmes. En réalité, son grade est gelé pendant une année. Vous savez, il y a des évolutions en fait qui se passent de grade. Et le fait de vouloir passer en fait pour se former vous pénalise en fait sur votre progression. Et alors on en parle assez peu parce que eux-mêmes progression hiérarchique et voire salariale aussi. Et pourquoi tout. Pourquoi selon parce qu'on part du principe qu'ils vont être formés, machin, enfin, je sais pas, différentes choses. Et puis, ou est-ce qu'ils vont perdre leur temps, c'est pas moi qui le dis, mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire qu'au contraire, ça serait des personnes qu'on devrait glorifier, valoriser dans leur fonction. Et au contraire, donc ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a des personnes forcément qui veulent pas y aller pour former. Donc en fait, on te gèle ta mobilité au taf ou ta possibilité de
d'occuper un poste plus important parce que tu vas être... Et t'oses me dire qu'après c'est pas systémique, Chacal? T'oses me dire qu'en France on n'a pas un problème avec la pédocriminalité, qu'on n'est pas dans Pédoland et qu'on ne facilite pas les comportements déviants? Quand t'entends ça? Mais c'est une dinguerie! On te punit d'être formé pour recueillir la parole des enfants victimes de pédocriminels. C'est mon pays là que... Ou c'est comment là? Où je suis en train de lire en train de parler de ce qu'est l'enfer en fait sur Terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il faut arrêter de dire que la France c'est Pédoland. C'est Pédoland la France. C'est Pédoland, point. Le système est comme ça. Il est fait pour favoriser les comportements pédocriminels. Il y a un moment, il faut l'accepter ça. Il y a un moment, il faut l'accepter. Il faut l'entendre. C'est insupportable. C'est incroyable. Notre base, elle est pas du tout bonne, là. Ça va pas du tout, ce qui se passe. On préfère mettre en garde à vue Andrea Bescon qui manifeste contre ça. On préfère demander à la mère d'une fille de 11 ans qui s'est fait violer, on préfère lui demander d'arrêter d'harceler les gendarmes, sinon on va porter plainte contre elle. Et après on ose dire non, c'est pas un problème systémique, non, il n'y a pas de problème de moyens. Macron qui dit non, ne parlez pas de moyens, ne parlez pas de moyens. Chacun t'es victime d'une pédocriminelle. Ferme-la toi aussi. Émancipe-toi. T'es victime d'une pédocriminelle qui a réussi. T'avais 14 piges quand t'as rencontré ta go, qui en a 39. Et elle a réussi son coup. C'est tout. Elle est allée au bout du truc. Tous les réseaux pédocriminels, ils doivent saluer. Ah, machallah, un jour je serai comme Brigitte. Je viole un gamin. Et en plus de ça, après, je deviens première dame. Putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alors, on continue avec une vidéo où on passe au responsable numéro 1 de cette affaire. Le responsable numéro 1 de cette affaire, c'est nul autre que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, forcément. Et quand il va sur le terrain, l'accueil est moins chaleureux que quand il est dans son petit quartier, j'allais dire à l'Élysée, mais non, quoi que quand il va rendre visite à son poteau. Pour vérifier s'il n'y a pas de casier judiciaire, s'il y avait des signalements, et au moindre signalement, on écartait la personne de notre école. Donc il y a la justice qui est responsable, il y a la police et la gendarmerie qui est responsable, il y a les collectivités locales, regardez ce qui s'est passé dans le périscolaire à Paris, qui sont responsables, et il y a tous les autres faits, vous avez raison madame, c'est la société ensemble qui doit prendre conscience de ça. Et moi ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on s'est habitué au mal. Vous avez parfaitement raison, c'est ce que vous dites finalement toutes et tous. Finalement, c'est des dossiers parmi d'autres, et ça a toujours existé, et c'est un dossier parmi d'autres. Moi, je pense que oui, quand on fait des priorités de politique pénale, c'est ce que j'ai demandé dès mon arrivée à la chancellerie. Vous me demandez ce que je changerais, mais peut-être que je l'ai demandé trop poliment. Si j'ai un truc à regretter personnellement, j'ai sans doute demandé trop poliment aux gens d'appliquer mes instructions. Et donc, oui, j'en suis responsable. Et vous avez raison, et j'y réponds, et je viens le dire au Parlement, et je viens le dire devant vous. J'ai peut-être demandé trop poliment. Voilà, c'est peut-être mon petit truc. Tac, je réponds à Gaël. Ah, trop cool. On va faire un petit basket, c'est bien. C'est des activités de jeunes. Alors, mon problème, je suis trop gentil, ouais. Trop poli, peut-être que... Ah, voilà. Et la pipe, tu l'as demandé poliment aussi. Merci, Marlise. Orgueilleux, tout gonflé d'air, casse-toi. Un fils de clébard. Non, mais vraiment. C'est un truc de fou. Comment il peut oser? Comment il peut oser? Mon problème, trop gentil. Mon problème, perfectionniste. Tu sais, là, les défauts. Mon défaut, quand tu fais des entretiens, on te demande de citer un défaut. Mais quel enfoiré de dire ça. C'est horrible, c'est ignoble, c'est indécent. C'est indécent. Et là, le sommet du foutage de gueule, maintenant, c'est le mec qui ose dire à la télé... Non, pardon, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ah bon, on l'a déjà vu cet extrait. Hop. C'est la comédienne Eva Darlan qui demande sa démission. Et elle en profite pour lui rafraîchir la mémoire sur ses propres affaires de mœurs.
Vendôme pour manifester avec d'autres personnes, devant finalement les fenêtres. Je te jure, c'est bientôt lui la victime, il va porter plainte bientôt, là, Darmanin. Du bureau de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, il aurait dû démissionner. Il faut qu'il démissionne. Ce qu'il a fait, il est responsable de ce qui est arrivé, en n'agissant pas depuis le temps qu'on demande qu'il agisse. Et il est responsable. Pourtant, en ce moment, il se démultiplie, on le voit partout. Ça n'empêche. Il fait des annonces. C'est faux, mais tout ça, mais ça va. Je veux dire que quand il a dit, il était terrifié, il est terrifié de ce qui arrive. Il est terrifié de perdre son poste. Il est terrifié de quoi? Il n'aurait pas pu agir avant? Ceux qui n'agissent pas sont complices. Donc vous ne lui faites pas confiance pour trouver des solutions? Déjà, je lui faisais pas confiance avant, quand j'ai vu qui il était. Enfin, et puis, c'est quoi qui il était Et puis, qui il était, ça veut dire quoi? Rappelons que cet homme a quand même été une plainte d'envergure d'échange de sexuels contre une. Il y a eu un non-lieu. Ça n'empêche pas que ce soit pas arrivé. Oui, enfin, il y a non-lieu, la justice est passée. La justice, mais il y a la vie, et il y a ce que disent les femmes. Alors, je compléterai cette magnifique intervention d'Eva Darlan en disant « non-lieu ne veut pas dire innocent ». Voilà, on le rappelle très souvent dans ces CKR, non-lieu ne veut pas dire innocent. Ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour pouvoir aller jusqu'au procès. Voilà, je le dis, je le redis, il y a le SMS, il a avoué. Ah, il l'a avoué, lui? Tout ça a eu lieu, oui. Non, mais vraiment, ils me dégoûtent en face. Hein. Ils savent, hein. Ils disent rien. Ils savent très bien, ils ont les infos. On switch à l'Assemblée nationale maintenant. Là, ça devient un ring de boxe où la députée LFI, Gabrielle Catala, va sortir le Catala. Elle est venue avec la démission de Darmanin sur le plateau pour finir son 16. On écoute tout de suite. Et alors que nous sommes toutes et tous accablés par la disparition de la jeune Liana, dont je veux de nouveau saluer la mémoire et les proches, et dont la mort est une question politique centrale, vous avez le culot de maintenir votre projet de loi justice criminelle à l'Assemblée aujourd'hui. Vous avez présenté vos excuses à la famille et dit être terrifié par un dysfonctionnement. Dans n'importe quel pays où il reste de la dignité en politique, vous auriez pris la parole pour annoncer votre démission. En utilisant le mot dysfonctionnement, vous souhaitez faire du traitement tristement banal des violences sexuelles par les institutions judiciaires et policières quelque chose d'extraordinaire, entretenant ainsi précisément l'aveuglement sur le caractère systémique de ces violences, car à force de chercher l'extraordinaire, on ne voit pas l'ordinaire, et c'est cela qui permet l'impunité. Ce qui est terrifiant, c'est plutôt que la lutte contre ces violences sexuelles systémiques ne soit toujours pas une politique publique, que tous les services publics soient démantelés, que la justice soit toujours aussi patriarcale près de 10 ans après MeToo. Vous avez ensuite cherché à esquiver vos responsabilités en blâmant la procureure Doche, désigner des responsables et annoncer des sanctions avant même que l'enquête de l'inspection générale de la justice que vous avez vous-même ordonné rende ses conclusions. Ouais. Il fallait oser. Pire, vous vous étonnez qu'elle soit menacée de mort après l'avoir jetée en pâture. S'il y a des responsables, nous les connaissons. Vous, vos prédécesseurs, vos collègues ministres de l'Intérieur, de l'Économie, Premier ministre jusqu'à Emmanuel Macron, pour qui, comme vous, il ne faut surtout pas parler de moyens lorsque la France compte pourtant 3 fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne. Vous et celles et ceux qui ont déconsidéré les corps des femmes et des enfants et considéré que leurs paroles n'avaient aucune valeur. Ah, on veut la suite. Oh non, ça s'arrête là. Aïe, 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 aïe. Gabrielle Catala, trompette basée. Trompette basée, vraiment. Ah bah tiens, une petite vidéo que je vais mettre de côté, là, c'est Hugo Bernalicis qui bat en brèche les fake news de Charles Consigny. Ah, bien, 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 bien. Hop. Ça, on se le garde pour le Télégramme et pour la semaine pro. Je voulais regarder juste Gabrielle Catala si on a l'ensemble du truc. Hop. Je regarde ça de ce pas. Est-ce que j'ai là... Ah oui, non, ça c'était une autre intervention. C'était dans l'hémicycle. Le plus souvent dans la famille, parfois il tue. Monsieur Darmanin, cette affaire n'a rien d'un dysfonctionnement. 73% des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants sont classées sans suite. 70% ne génèrent aucun acte d'investigation. Cette affaire reflète le fonctionnement tristement ordinaire de la justice française. Et vous feignez de le découvrir
et de découvrir que ces violences sont systémiques, que les corps des femmes et des enfants sont des objets dont les hommes peuvent disposer dans notre société, que les enfants parlent mais ne sont pas protégés. Il faut qu'ils meurent pour qu'enfin on les croie, alors que les militantes féministes et enfantistes alertent depuis des années, alors que la Civise a listé 82 préconisations que vous avez enterrées, alors que vous êtes en responsabilité depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, vos gouvernements ont démantelé les services publics et mis en œuvre des politiques patriarcales, soit des coups de menton sécuritaires au détriment de la sécurité des femmes et des enfants. À présent, vous jetez en pâture les magistrats que vous avez noyés sous des dizaines de priorités pour vous défausser après avoir refusé d'entendre leurs alertes sur les moyens insuffisants de la justice. Pire, vous lancez une enquête sur les responsabilités qui ont conduit au drame. Ne craignez-vous pas qu'elle remonte jusqu'à vous, monsieur Darmanin ? Mediapart nous apprend même qu'un rapport accablant vous a été remis il y a 4 ans sur les défaillances en matière de lutte contre la pédocriminalité. L'avez-vous seulement lu ? Il est dans votre tiroir. La question n'est pas que faire, nous avons la réponse. Nous n'avons pas besoin d'une énième loi d'affichage, mais d'une loi cadre pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. Un budget de 3 milliards et la prise en charge intégrale par la sécurité sociale d'un parcours de soins pour toutes les victimes. La question est plutôt, pourquoi avez-vous décidé de ne rien faire ? Et quand assumerez-vous votre part de responsabilité en présentant votre démission ? Oui, oui. Allez, on se régale là. Encore une autre intervention, là, on va l'avoir en entier là. Merci Cécile de m'avoir balancé le lien. Alors attends. Hop. Oh. Je déteste quand ça fait ça. Attends. Ah. Sans compter les mortes, car en 2026, on meurt toujours d'être une enfant, on meurt d'être une femme. Et alors que nous sommes toutes et tous accablés par la disparition de la jeune Liana, dont je veux de nouveau saluer la mémoire et les proches, et dont la mort est une question politique centrale, vous avez le culot de maintenir votre projet de loi justice criminelle à l'Assemblée aujourd'hui. Vous avez présenté vos excuses à la famille et dit être terrifié par un dysfonctionnement. Dans n'importe quel pays où il reste de la dignité en politique, vous auriez pris la parole pour annoncer votre démission. En utilisant le mot dysfonctionnement, vous souhaitez faire du traitement tristement banal des violences sexuelles par les institutions judiciaires et policières quelque chose d'extraordinaire, entretenant ainsi précisément l'aveuglement sur le caractère systémique de ces violences, car à force de chercher l'extraordinaire, on ne voit pas l'ordinaire, et c'est cela qui permet l'impunité. Ce qui est terrifiant, c'est plutôt que la lutte contre ces violences sexuelles systémiques ne soit toujours pas une politique publique, que tous les services publics soient démantelés, que la justice soit toujours aussi patriarcale près de 10 ans après MeToo. Vous avez ensuite cherché à esquiver vos responsabilités en blâmant la procureure Doche, désigner des responsables et annoncer des sanctions avant même que l'enquête de l'inspection générale de la justice que vous avez vous-même ordonné rende ses conclusions. Il fallait oser. Pire, vous vous étonnez qu'elle soit menacée de mort après l'avoir jetée en pâture. S'il y a des responsables, nous les connaissons. Vous, vos prédécesseurs, vos collègues ministres de l'Intérieur, de l'Économie, Premier ministre jusqu'à Emmanuel Macron, pour qui, comme vous, il ne faut surtout pas parler de moyens lorsque la France compte pourtant 3 fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne. Vous et celles et ceux qui ont déconsidéré les corps des femmes et des enfants et considéré que leurs paroles n'avaient aucune valeur. Votre cas est particulier car vous avez appartenu à la quasi-totalité des gouvernements depuis 2017, dont les priorités ont toutes été patriarcales. Oui. Vous avez d'abord été 3 ans ministre des Comptes publics et par conséquent responsable de coupes budgétaires, puis ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Vos priorités, mettre plus de bleu sur le terrain, le maintien de l'ordre, la petite délinquance, soit la politique du chiffre sarkozyste. Je ne vous ai jamais entendu parler pendant 4 ans de recueil de la parole de l'enfant, de formation des policiers, de renforcement des brigades pour mineurs, car il vous a toujours été plus pertinent de poursuivre des objectifs xénophobes et de sévir contre toutes les formes de contestation. Je donne un exemple qui illustre le sens des priorités politiques et par conséquent budgétaires des gouvernements successifs. En tant que ministre de l'Intérieur, vous avez dépensé plus de 18 millions d'euros par an pour des armes mutilantes, grenades et LBD. Vous avez commandé 70 millions d'euros de blindés Centaure de gendarmerie. Les associations féministes ne demandent, elles, que 12 petits millions d'euros supplémentaires par an pour renforcer les unités médico-judiciaires qui recueillent les preuves de violences sexuelles. C'est ensuite la réforme de la police judiciaire que vous avez conduit qui a eu pour conséquence de dévaloriser la filière investigation au profit de la filière voie publique et de les réorienter vers vos pathétiques et inutiles opérations place nette. Même schéma pour vos successeurs.
Des officiers de police judiciaire ont même été mobilisés pour la finale de la Ligue des Champions car les abribus et les poubelles qui brûlent restent prioritaires. Et que dire de monsieur Retailleau, plus préoccupé par les rafles de personnes migrantes et les circulaires pour rendre aux étrangers la vie impossible que par la chasse aux agresseurs. Enfin, depuis 1 an et demi, vous êtes ministre de la Justice. Vous dites avoir inscrit la lutte contre les violences faites aux enfants comme une priorité dans une circulaire récente. Il s'agit en réalité de 3 lignes parmi tellement de priorités que cela n'en est pas une, sans compter toutes les circulaires qui se sont accumulées jusque-là, comme par exemple celle sur l'apologie du terrorisme, car il est toujours préférable dans votre monde de placer des gens en garde à vue pour un tweet que pour un Dans votre budget soi-disant historique, on trouve de l'immobilier pénitentiaire, mais rien pour recruter des magistrats spécialisés, davantage de juges et enfants, rien pour mieux les former, rien pour donner aux associations les moyens de mieux accompagner les victimes, rien pour que les enquêtes soient mieux indigentes. Tous nos amendements en ce sens ont été rejetés chaque année. Maintenant, vous intimez au procureur d'examiner les 70 000 plaintes concernant les violences sexuelles faites aux enfants d'ici le 14 juillet. Sous-entendu, la justice est lente car ses agents ne travaillaient pas correctement jusqu'à présent. Monsieur le ministre, vous êtes décidément la dernière personne à qui nous faisons confiance pour lutter contre les violences sexuelles. Oh là 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 Merci là Président, là Monsieur là Darmanin. là. 437 000 personnes, dont 160 000 enfants sont victimes. Aïe 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 aïe, drop the mic. Drop the freaking mic. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Catala. 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 Merci, Gabriel Catala. Je vais la follow carrément là. Je me rends compte que je ne la suivais pas. Je lui ai envoyé un message. Merci, 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 merci pour tout ce que vous faites. Dernière sur Darmanin. C'était un soulagement de la part. Donc merci de la part de tous les cracks. Je sais pas si elle sait ce que c'est, je vais lui dire. Ce sont les gens qui écoutent avec moi vos vidéos à travers mes émissions. C'est CKR et qui vous adore. Voilà. C'est bon, c'est dit. Hop, le message est envoyé. Je vous dirai si elle a répondu. Casse-toi, j'aime pas ce que tu fais, t'imagines? Dégage, je veux pas t'avoir dans mes DM. Non mais, waouh. Allez, trèfle de plaisanterie, on enchaîne avec, évidemment, on arrive sur la fin. Hein. Même si bon, là on a fait du rap un peu. Tiens, encore une fois, et j'ai encore beaucoup de vidéos. Putain, l'épisode est long. Hein. Désolé, hein, j'espère que ça vous va. Parce que là, ça fait 2h36. C'est quand même un long épisode. Mais plus c'est long, plus c'est bon, comme disait mon prof de SVT, qui était un vrai Dixa, donc je suis pas sûr en fait. C'était une bonne phrase à citer là. Monsieur... comment il s'appelait? Putain, je sais plus. Plus c'est long, plus c'est bon. À chaque fois, il nous disait ça. Alors ça, non, on l'a lu. Ça, on l'a vu, pardon. Bah alors, dans ce cas, il y a une petite... Hop, ensuite, ça. Ah, ouais. Ça, on l'avait vu, mais j'aimerais bien qu'on la revoie, cette vidéo. On l'avait vu, c'était face à Linda, dans Face à la France, là, sur BFM. Où elle a dit les termes sur qui on est en train de protéger là en fait en France. Est-ce qu'il n'y a pas une élite? Moi j'aime bien qu'on mette les pieds dans le plat. Entrepreneuse. Exact. Mère d'une petite fille de 3 ans. Exactement. Et je vais essayer de ne pas avoir les trémolos dans la voix, mais c'est très compliqué. Tu peux les avoir. Je m'étais promis de ne pas le faire, donc je vais vraiment essayer de ne pas le faire. T'inquiète. Monsieur le ministre, il y a 160 000 enfants qui sont déclarés chaque année, qui subissent des violences sexuelles. 94% des plaintes sont classées pour viol, sans suite. Vous avez eu 3 circulaires. Vous avez eu 82, je crois, si je me trompe pas, rapports de la Ciivise qui mettaient en alerte tout ce qui vient de se passer. Le diagnostic, on l'a depuis très longtemps. Il est présent. Vous l'avez entre vos mains. Je vous dis vous, parce qu'aujourd'hui, c'est vous le ministre de la Justice. Mais ça implique aussi vos collaborateurs précédents. Encore une fois, je tire pas uniquement sur vous parce que cette impunité, elle dure depuis trop longtemps en fait et depuis plusieurs années maintenant.
Aujourd'hui, le problème que vous allez devoir confronter, je vous le dis, c'est que il est fort probable qu'il y ait des parents qui finissent par se faire justice eux-mêmes. Le ministère de la Justice, en 2025, sortait un document pour dire que 58% de mineurs étaient violés. 58% de mineurs. Donc à un moment donné, je vous le demande, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on y arrive ? Parce qu'en fait, on veut plus de promesses. Il y a 2027 dans un an. Donc on sait très bien ce qui nous pend au nez. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans. Ici, c'est pas le sujet, mais il y a l'école l'année prochaine. Il y a le périscolaire à Paris. Très honnêtement, je sais pas du tout. J'ai jamais pensé ne plus avoir confiance en la France, qui est mon pays, et dans le pays dans lequel je suis bien et dans lequel je croyais jusque-là. Mais très honnêtement, là, j'ai plus les mots. Je suis dépassée. Je suis démunie. Et cette histoire, elle m'a traumatisée tout le week-end, parce que je n'ai eu de cesse de penser à ses parents. Et je peux même pas me mettre à leur place, de savoir ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils doivent ressentir. Et je sais même pas comment on tient après ça. Donc maintenant, je vous le demande, vous êtes père de famille, mais c'est pas suffisant en fait. Là aujourd'hui, on est tous parents, on est tous l'oncle, on a tous des enfants en fait. À un moment donné, autour de nous, qui gravitons autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait pour l'amour du ciel ? Qu'est-ce qu'on fait ? Jusqu'où ça va aller ? Parce que là, je vous le dis parce que je vous parle, pardon de monopoliser la parole, Maxime. Là, vous dites qu'il y a 70 000 plaintes avant le 14 juillet qui vont être traitées. Mais vous savez très bien que c'est infaisable. Et quand bien même ça serait faisable, ça veut dire qu'il y a 70 000 dossiers qui traitent d'enfants et d'attouchements ou de viols sur enfants qui sont sur des bords de bureau. Je comprends pas. Je comprends pas quelle est votre priorité. Parce que le narcotrafic, ok. La drogue, ok, il y a aucun problème. C'est des choses qu'on doit résoudre. Mais en fait, ce que je suis en train de me... Pour moi, c'est pas prioritaire. Ça n'engage que moi. C'est pas du tout prioritaire. Et je condamne évidemment tout ce qui est lié au narcotrafic et les morts, notamment d'innocents, qui en crèvent, etc. Mais c'est pas du tout prioritaire. C'est juste que c'est le sujet hollywoodien qui est stylé. Quand ils affichent saisie incroyable au port du Havre, 1 million de tonnes de cocaïne, de machin, mon cul, on s'en bat les steaks en vrai. On s'en bat les steaks. Et les économistes diront que l'économie informelle permet un équilibre avec l'économie formelle. Bref, mais en soi, et surtout quand t'apprends que les flics qui sont connus pour être des certains là, dont un qui était connu depuis 30 piges pour faire des gros coups machin, en fait il était impliqué dans le truc, tu dis mais chacal, ta guerre contre le narcotrafic elle sera éternelle tant que tu n'iras pas mettre le nez là où vraiment il faut mettre le nez. Ouais, la à résoudre, je dirais pas non, mais oui à résoudre, mais c'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. Excuse-moi, chacal. T'as de la drogue qui arrive à foison du Havre. Parce qu'il y a un port. Tu m'expliques comment ça arrive dans ton port et comment après, des dockers et des conteneurs, ça arrive chez des dealers qui ensuite vont vendre leur bail. Explique-moi comment ça se passe au port du Havre. Si tu veux vraiment faire les choses concrètement, tu vas devoir dézinguer des collègues à Watt. Tu vas devoir faire tomber des collègues à toi. À ce niveau de gens qui font rentrer des tonnes de drogue dans des ports, chacal. C'est pas style comme des bateaux de migrants qui tristement arrivent et tout machin. Non. Puis là, surtout à l'heure des drones, des satellites, vraiment pour que t'as un bateau avec une tonne de drogue qui arrive genre en scred, il faut y aller. Hein. Bien sûr qu'il y a un moment où si ça continue à se propager, c'est qu'il y a des collègues à vous dans l'histoire, comme le fameux flic dont je vous parle, vous me retrouverez le nom dans le chat, qui était connu pour faire tomber les gros poissons alors qu'il en était. Donc merci en fait. Hein. C'est pour ça que c'est pas une priorité pour moi. Me demander, c'est soit vous protégez des gens plus haut, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, monsieur le ministre, mais c'est aussi tous vos prédécesseurs, soit il y a des gens plus haut dans les hauts grades de la société qui ont des affaires comme ça et on les protège. Ça, c'est ma première question. Ou la deuxième question, c'est de savoir si en fait, parce que vous ne pouvez Michel Néret, Alphonse Brown. pas taper financièrement sur ces sujets-là, et que le trafic de la drogue, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas et où il y aurait de l'argent à récupérer, ça vous intéresse plus que la vie des enfants qui sont des futurs citoyens. Terminez cette phrase, s'il vous plaît, parce que c'est les difficultés. Si vous pensez que je pouvais, d'un seul coup,
résoudre tous les problèmes qui touchent aux enfants, je le ferai. Très bonne remarque de Madame Machin. Pour démanteler les réseaux de drogue, il faudrait s'attaquer au blanchiment d'argent. Et ça intéresse pas trop les bourgeois. Évidemment que je le ferai, et je pense que d'autres avant moi l'auraient fait. Je vous dis simplement que dans cette affaire, on connaît le constat médical, on sait qui est l'auteur, on sait qu'il a un passé judiciaire où on l'a accusé de violer des enfants, on sait que la psy dit que cet enfant, on peut la croire, et pendant 9 mois, il ne se passe rien. Ma question que je pose aux procureurs généraux, c'est ça se fait, il est totalement impossible de constater, et c'est un dysfonctionnement total, une défaillance grave de la justice, de la gendarmerie et de l'ensemble des services de l'État. Pour cela, depuis 20 ans, personne n'avait présenté ses excuses. La seule fois où la garde des Sceaux l'a fait, au nom de l'institution, c'était pour l'affaire Outreau. Parce que c'est très difficile, bien évidemment, de dire oui, en tant que chef, et on pourrait se poser la question de savoir si le ministre est le chef de son administration à la justice, je prends sur moi, parce que c'est absolument terrible et il n'y a pas de mots. Et vous avez présenté vos excuses vendredi dernier. Ma question est, sur ces 70 000 plaintes ouvertes aujourd'hui, combien sont traitées comme celle qui a touché Liana ? C'est ça ma question. C'est pas comment on les traite tous en un mois. C'est de revérifier plainte par plainte. C'est pour ça que j'ai convoqué les procureurs généraux ce matin. C'est pour ça qu'ils ont reçu l'instruction dans la foulée. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a demandé la même chose aux policiers et aux gendarmes pour voir si on n'avait pas de nouvelles Liana. Parce que 9 mois, madame, sans aucune fois où la personne a été mise en garde à vue ou entendue, ce n'est pas possible. C'est un dysfonctionnement total. Voilà ce que j'ai demandé. Et je pense que c'est très important de le faire. Après, il y aura toutes les autres questions que vous posez. Les 90% de plaintes classées sans suite, c'est vrai pour les enfants. Parce que, en effet, là, pour le coup, il peut manquer des moyens de magistrats, des moyens de policiers, des moyens de psy, des moyens de médecins légistes. C'est tout à fait vrai. Les manquements que nous avons aussi avec l'éducation nationale, qui doit pouvoir formaliser lorsqu'elle voit quelque chose. Les collectivités locales. Moi, j'étais maire de ma commune, au CCAS qui s'occupe du logement, aux écoles. Ah, le logement. Le logement. Parle pas du logement, Chacal. Et ferme-la d'ailleurs. Chacal nous parle pas de logement. On sait très bien ce que tu fais avec ton sgeg. Voilà, je le dis, on le sait. Voilà. Commence pas à parler de logement, Chacal. Oui, on sait. On sait très bien que tu sais très bien. Ah là là, Gérald, menteur, violeur, je te jure. Oh, connard, en disant t'as rien fait pour les enfants, je te jure. C'est pas maintenant que... Attention, c'est 70 cas de plainte à la police nationale et 64 cas à la gendarmerie nationale. Aïe, 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 mon Dieu. Démissionne, là. Arrête de faire le mec. Démissionne, c'est bon. Assume, sois digne, Bref, allez. L'ambiance est tellement toxique que même dans la majorité, certains saturent. Écoutez la députée Laure Miller, qui est députée macroniste. Ma question s'adressait au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Je voulais en effet demander au Premier ministre et au gouvernement de pouvoir rassembler finalement toutes les initiatives qui existent dans notre Parlement et beaucoup de députés qui sont engagés sur ces questions autour de la protection de l'enfance de manière générale. Et donc je voulais poser cette question et en fait j'ai plus du tout envie de suivre mon propos parce que j'ai honte. Depuis qu'on a commencé cette séance de questions au gouvernement, j'ai honte de l'image qu'on donne. Hier, il y a des hommes, des femmes, beaucoup de femmes qui se sont déplacées probablement pour la première fois de leur vie devant un palais de justice pour nous demander d'agir en responsabilité et de protéger nos enfants. Et depuis 15 heures, on se renvoie la balle comme des gamins dans une cour d'école. On cherche des responsabilités individuelles. Et en fait, j'imaginais, mais avec beaucoup de naïveté sans doute, qu'on allait être constructif enfin, parce que je crois que c'est ce que les gens attendent de nous sur un sujet comme celui-ci, qu'on se tienne la main, qu'on se tende la main, qu'on se mette tous autour d'une table pour travailler pour nos enfants. C'est pas un sujet politicien, c'est un sujet d'ampleur, de grande ampleur, et voilà, j'imaginais qu'on allait avoir ça, et en fait j'ai honte, et je voudrais m'excuser parce qu'on a donné une image mais déplorable. Il y a déjà plus beaucoup de Français qui croient encore en la politique, mais je crois que ce qu'on est en train de donner encore à voir comme image de la politique, c'est vraiment un désastre, Donc je suis désolée. Et si être députée en mai 2026, c'est ça, eh bien je ne me sens pas députée, je me sens citoyenne et je suis vraiment déçue. Donc je vous demande quand même, monsieur le Premier ministre, de mettre autour de la table, il y a des hommes et des femmes dans cet hémicycle qui sont de bonne volonté, qui mettent de côté leur étiquette politique et qui savent construire des choses. Et j'aimerais que cette année soit pas une année de paralysie politicienne, mais une année vraiment au service de cette protection de l'enfance au sens large. Et je crois que c'est possible avec les bonnes personnes et je vous remercie par avance.
Je pensais qu'elle allait d'être ça quand elle a dit je me sens pas députée et d'ailleurs je démissionne de mon parti de merde de l'extrême centre claqué. Mais en fait non. Elle s'est rappelé que c'était 6 000 balles par mois, les taxis, tout ça, gratuit. Bon, voilà. Là, tu vois, elle a vraiment enfoncé la porte alors qu'il n'y en avait pas. Ah! Je l'ai bien ouverte, cette porte. Oui, il n'y avait pas de porte. Ouais, mais en tout cas, je l'ai bien ouverte. Elle habite dans ma ville. Pour une fois, je la valide. La porte était déjà... La porte, elle s'ouvre toute seule, hein, tu sais. C'est un truc infrarouge. Hop, quand t'approches, elle s'ouvre. Ah ouais? Elle fait semblant d'ouvrir les portes du train quand elle s'ouvre toute seule. Waouh! Merci. Les escalators, elle croit que c'est elle qui les fait monter. Et pendant que le pays brûle, qu'est-ce qu'on fait sur les chaînes d'infos de droite? On recycle, évidemment, les vieux classiques. Pascal Praud va nous expliquer tranquillement quelque chose d'abject. Ça dure pas très longtemps et vous devinez évidemment comment il va lier le dossier Liana. Disons-le aussi, il y a un lien entre immigration et délinquance et que cette immigration massive a produit une délinquance plus forte qui, évidemment, aujourd'hui est comment... Il est tellement en impro que là, il avait même pas pensé. Il pensait qu'il devait finir sur immigration. Et comment je peux finir là ce que je suis en train de dire? Parce que j'ai pas de source du coup. On dire bouchonne la police et pèse sur la police, pèse sur la justice. Bah oui, évidemment. Et ça, rappelle-nous là, c'était quelle enquête qui t'a permis de décréter ça? IFIAC ou au pif? C'est une vérité aussi. C'est pour ça qu'on en revient toujours au même sujet, bien sûr. À l'immigration. C'est scandaleux, mais vraiment c'est scandaleux qu'à 130 000 € par mois, tu puisses dire des dingueries comme ça sans être inquiété à la télévision française. Je trouve ça scandaleux. Il faut faire tomber ce type d'individu de nos espaces publics à la télévision française. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, les zinzins de l'espèce nous dit va fouti. L'Oranger qui dit on sait par ailleurs que le RN a été très actif pour tenter de neutraliser la commission Betaram. Ah, partie des pédos. Ah putain, dinguerie. Ça, ils en parlent pas chez nos confrères qui sont pas du tout des frères, qui sont juste cons d'ailleurs. Ils en parlent pas. Ça rentre pas trop dans la kayfabe. Bah ouais, c'est pas ouf là. C'est pas le take. C'est pas le take. On a capté un peu comment vous étiez. On continue avec le grand n'importe quoi médiatique. Cette fois-ci, c'est Hélène Rouet qui nous avait valu un de nos fous rires avec une vidéo où je disais ramener tous les Boilem. Quand ils avaient ramené Hélène Rouet, qu'on connaît pas, pour venir donner son avis. Et là, elle parle de Patrick Bruel par rapport à Liana. Il va y avoir beaucoup de réel dans cette de cet épisode. Ça vous choque l'idée que Patrick Bruel dorme en prison cette nuit? Non, dès lors, s'il y a des preuves, c'est toujours pareil. Si les enquêteurs véritablement ont des preuves, ce qui est très difficile, on le sait très bien, avec la matérialité des faits, d'autant plus quand les affaires datent d'il y a 20 ans, on est d'accord, c'est quelque chose de très difficile. Maintenant, si les enquêteurs ont véritablement des preuves et si en plus le risque de fuite est avéré, non, là ça ne me choque absolument pas. En revanche, je rejoins Jules, ça c'est vrai, Patrick Bruel n'a pas à payer pour l'affaire Liana, Patrick Bruel n'a pas à payer pour ce contexte, et ces deux affaires, je l'espère, je compte sur l'indépendance des magistrats, je l'espère. Non, mais effectivement, rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Maintenant que Patrick Bruel dorme en prison ce soir, je suis désolée, si les preuves, elles sont là, ça ne me choque absolument pas. Alors elle a rien compris au principe, cette journaliste de JDD. La détention provisoire, c'est pas l'enquête. Hein. Elle croit qu'on juge les personnes là, comme ça, en 4 heures. On veut le mettre en détention provisoire parce qu'on estime qu'il représente un risque. Et après, on va aller chercher les preuves. Mais c'est parce que les accusations sont suffisamment graves pour qu'on se dise qu'il représente un risque et qu'on préfère le mettre en détention provisoire. Elle a rien compris. Mais pourquoi elle parle de Liana? Peut-être compléter. Les magistrats n'ont même pas besoin de preuves. Ils ont besoin d'indices graves et concordants. Oui, bah voilà. Mais par contre, là, ils vont... Oui, bah voilà, bah ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Abruti que tu es là.
pencher, le JLD, c'est est-ce qu'il y a des risques de concertation ? Est-ce qu'il y a des risques de pression sur les témoins ? Est-ce qu'il y a un risque de disparition des preuves ? Est-ce qu'il y a des risques de fuite ? C'est ça qui justifie la détention. C'est même pas, on n'en est pas au stade des preuves. Il va y avoir des recherches de preuves. Oui, mais ils l'ont pas arrêté chez lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont convoqué. C'est-à-dire qu'il a pu s'organiser. Ça montre que, en tout cas, cette inquiétude, selon moi, elle n'existait pas. En revanche, pour aller un peu en contradiction à ce que vous disiez, c'est que moi, ce qui me dérangerait, c'est que Patrick Bruel soit le seul à payer ce qui se passe en ce moment. Mais bref. Toujours mais dans la médiocrité absolue, hein, on va pas chercher à épiloguer. Non, t'inquiète Hélène, juste la même peine que Tariq Ramadan, je te jure. Ouais, juste ça. Raccourci tard Mario Kart, donnez-moi une carapace rouge. Je te jure. Bon appétit à Zorx. C'est quoi ce cut, je te jure. On enchaîne, on va finir l'épisode avec la dernière vidéo. On termine en beauté avec Isabelle Saporta sur RTL. Et accrochez-vous bien parce qu'elle va utiliser le meurtre de Liana pour essayer de minimiser les affaires sur Sarkozy. En tout cas, nous, c'est ce qu'on comprend et c'est l'humanité qui débunk ça. Pourquoi Nicolas Sarkozy a été mis en prison ? Pourquoi tant de moyens déployés pour un seul homme qui ne mettait pas la société française en danger quand on n'a pas été capable des mois durant de mettre en garde à vue le bourreau de Liana ? Ah oui, alors celle-là, on s'y attendait pas. Quand on n'a pas mis la société française en danger, de faire la guerre à un pays pour pouvoir cacher potentiellement des preuves que tu as pris des mallettes, de détourner de l'argent, de faire en sorte d'être élu pour ensuite nous gâcher notre life avec des lois que tu aurais pu ne pas avoir en fait. Si tu n'avais pas été au pouvoir, c'est pas gâcher la vie des Français. Incroyable Saporta. Saporta, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois ? Elle, en semaine B, elle te fait un bon truc, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas semaine A, semaine B, elle, c'est semaine A, semaine Z. Donc, pour tomber sur une bonne semaine, compliqué. Qu'il trouve. D'avoir accepté de faire cracher un avion avec 80 Français dedans, d'avoir accepté d'absoudre le Senoussi pour ton business, ça va. Le moyen de détourner l'affaire Liana pour dédouaner Nicolas Sarkozy, franchement chapeau. Bah oui, parce que vu que cette fois c'est impossible d'instrumentaliser l'affaire en avançant leur récit xénophobe et anti-immigration parce que le bourreau est tout sauf immigré ou non blanc, donc bah il a fallu trouver autre chose. Il faut dire qu'il se surpasse d'inventivité. Elle, c'est Isabelle Saporta, journaliste et éditrice de Nicolas Sarkozy. On est mercredi 10 juin sur RTL Matin. Et le plus fascinant, c'est de voir qu'elle commence sa chronique en reconnaissant elle-même que son raisonnement ne tient pas. La rationalité, c'est de répondre, ça n'a rien à voir et ce ne sont pas les mêmes juridictions. En effet, Madame Saporta, ça n'a rien à voir. Et au-delà de la rationalité, comme vous dites, ce sont les faits qui nous permettent de dire ça. Ce ne sont ni les mêmes magistrats, ni les mêmes services, ni les mêmes procédures. Une affaire de corruption, de trafic d'influence ou de financement illégal de campagne ne rentre pas en concurrence directe avec une affaire de pédocriminalité. Voilà. La chronique aurait donc pu s'arrêter là, mais c'eût été trop beau. Parce qu'après avoir reconnu pourquoi la comparaison n'a aucun sens, elle est parvenue à comparer quand même. Et puis on compte le temps passé et les moyens déployés sur Nicolas Sarkozy. Je sais, ce ne sont pas les mêmes corps, ni les mêmes hommes, je sais qu'à quitter Sarkozy n'aurait pas sauvé Liana, mais dans un état qui manque de tout, de juges, de greffiers, d'enquêteurs, d'éducateurs, on fait des choix. Et les choix qu'on fait disent ce qu'on est. Cela est un procédé rhétorique plutôt classique qui peut s'avérer intéressant quand on sait bien l'utiliser. Quand on fait une démonstration, il peut être utile de neutraliser les objections potentielles. Pour ça, il faut donc exposer l'objection, puis la traiter en la débunkant par exemple, pour ensuite la dépasser. Madame Saporta, elle, a oublié l'étape du milieu. Elle a d'abord concédé l'opposition, pour ensuite directement la contourner et réinstaller ce qu'elle avait essayé de disqualifier auparavant. Certes, les affaires n'ont rien à voir, mais on va les comparer quand même. Maintenant qu'on a soigneusement démonté la forme, attaquons-nous au fond. Toute sa chronique se base sur un faux dilemme. Combien de bourreaux pédocriminels la justice pourrait-elle arrêter avec de tels moyens ? Madame Saporta, avec tout le respect, ce n'est pas comme ça que l'état de droit fonctionne. L'affaire Sarkozy n'est pas... Mais c'est dingue à ce niveau d'être payé pour raconter de la merde et qu'il n'y ait pas un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef. Elle est en couple avec Yannick Jadot. Mais c'est quoi ce truc là, des politiques journalistes non-stop comme ça, c'est n'importe quoi. Et qu'en plus de ça, il n'y ait pas un red chef ou une red chef qui lui dise mais ça, tu racontes de la merde dans ton papier, arrête. Pas un caprice judiciaire qui aurait détourné l'attention de certains enquêteurs sur la protection de l'enfance. Après, si vous voulez qu'on parle du manque de moyens de la justice, parlons-en. Parlons du fait que dans notre pays, il y a 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. Parlons du manque de moyens et d'effectifs chez les enquêteurs et l'aide sociale à l'enfance. Parlons également de l'inflation des circulaires et des priorités administratives qui, à force de tout hiérarchiser, ne priorisent plus rien concrètement. Tout cela est évidemment et effectivement central si on veut comprendre comment on en est arrivé là avec Liana et surtout pour
pour que jamais ça ne se reproduise. Et oui, c'est bien une question de moyens malgré ce qu'essaye de nous dire notre très cher président de la République et le garde des Sceaux. Mais vous, Madame Saporta, ce n'est pas réellement ce qui vous intéresse. Et d'ailleurs, Liana ne sert que d'outil rhétorique dans votre démonstration. Elle ne vous intéresse que très peu, tout comme les moyens alloués à la protection de l'enfance. Dans votre chronique, Liana ne sert que de support émotionnel à une démonstration qui existait déjà avant elle. Celle selon laquelle Nicolas Sarkozy aurait été victime d'un traitement judiciaire excessif, d'une république des juges. Votre cible réelle ici, c'est la légitimité des poursuites contre Sarkozy. Et vous êtes prête à instrumentaliser la mort d'une enfant pour défendre cette idée. Quelle indignité. Aïe, 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 aïe. Mais qui c'est cette jeune fille? Bravo. Slay. À l'humanité, je sens qu'on va souvent la voir dans ses caires. En tout cas, elle nous a pondu un miel de qualité pour conclure cet épisode qui était très dur, très difficile sur Liana. Où moi-même je me suis énervé. Mais voilà en gros l'état du débat en France, médiatiquement. Un drame absolu, des politiques qui fuient leurs responsabilités, des éditorialistes qui s'en servent pour faire de la récupération, de la diversion. Bref, vous n'hésitez pas à commenter, on lira vos commentaires, à laisser vos commentaires et on les lira pour le prochain épisode de CKR. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.